لله الحمد لله على نعمه التي لا تحصى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في الاخره والاولى واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله نبي المصطفى اللهم صل وسلم وبارك عليه واصحابه وآله الاتقياء اما بعد فعباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ويقول سبحانه وتعالى على لسان نبيه ابراهيم عليه السلام رب اجعل هذا بلدا امنا وارزق اهله من الثمرات من امن بالله واليوم الاخر. Chers frères et sœurs en islam, dans notre grâce à Allah, Seigneur de l'univers, maître des cieux et de la terre, oui, dans sa grâce, nous vivons en paix. Dieu parce que bien faire, il y a la stabilité. Dieu parce que bien faire, chacun est en sécurité. Nous attestons qu'il n'y a aucune divinité digne d'être adorée en dehors de lui. Et nous attestons que son bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son noble serviteur et messager. Salut et paix sur lui, sur sa noble famille, sur ses valeureux compagnons, sur tous ceux qui vont jusqu'à voir jusqu'au jour de la résurrection, grâce à Allah que nous ferons partie de ce œuvre. Je vous exhorte au même moment à qu'un Dieu, avoir près d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans nos frères et sœurs. Car avec la crainte de Dieu, que nous allons ensemble atteindre l'objectif de l'adoration d'Allah, craignant Allah. Depuis quelques vendredis, nos imams ont lancé une série de sermons sur le droit pilier de notre religion, savoir qui est la zakat, le monde légal. A commencer par la définition de la zakat. Pourquoi Allah a rendu la zakat obligatoire et qui doit donner la zakat, quelles sont les conditions et à qui nous devons donner la zakat et quand on donne la zakat, ça va avoir quel impact, quelle tâche nous devons observer, voir ensemble à qui nous avons donné la zakat. Et enfin, c'est lui qui remplit les conditions de donner la zakat et qui refuse de donner la zakat. Qu'est-ce qui t'attend dans la vie ici-bas et qu'est-ce qui t'attend dans la vie de l'au-delà? Et nous pensons bien que le sermon, l'enseignement est bien servi. Nous prenons votre à la capacité de la mise en pratique. Chers frères et sœurs, nous étions de la zakat. L'acte de donner la zakat, le fait de donner la zakat, se résume à travers la foi de chacun. Quand il donne la zakat, personne n'est là-bas. C'est toi celui qui connaît combien il y a aujourd'hui. On les regarde en banque, à la maison, les investissements, il y a combien qui estime qu'il doit donner la zakat. Donc, donner la zakat, c'est les yeux entre le serviteur, c'est-à-dire nous, et Allah subhanahu wa ta'ala. Je vois, même madame n'est pas au courant, même monsieur n'est pas au courant, même les parents ne connaissent pas réellement quel montant moi j'ai aujourd'hui. Et ceux qui donnent la zakat, nous leur rendons hommage à ceux qui donnent la zakat, qu'Allah met la baraka dans les fortunes, qu'Allah les assiste, et ceux qui n'ont pas encore commencé, nous pensons qu'Inch'Allah cette année, ils seront ceux-là qui vont s'engager pour donner la zakat. Et pour cela, c'était la fin de cette série de sermons. Aujourd'hui, nous continuons avec un autre sujet. Un autre sujet qui fait toujours parler de l'actualité. Vous voyez aujourd'hui, le monde entier investit tant d'argent pour préserver la paix. Le monde entier dépense beaucoup d'argent pour que les hommes puissent se déplacer avec leurs biens en toute sécurité. Même à la maison, des fois, quand on se sent plus en paix à la maison, on risque de se déplacer. Je m'en vais chez mes parents. Des fois, c'est la femme, parce que le monsieur qui est violent, le monsieur qui nous prend bien à chaque fois, va dire, ah, vous n'avez pas dit un jour, il va dire dans ma vie, moi je vais rentrer chez mes parents. Mais qu'est-ce que
l'islam nous enseigne sur la paix? Qu'est-ce que l'islam nous enseigne sur la stabilité? Restez avec moi dans le Coran, Surah 2, Surah Al-Baqarah, verset 126, Allah subhanahu wa ta'ala va nous parler au sujet de la paix. En lisant ceci ici, رضي هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن بالله واليوم الآخر. Ici, c'est son envoyé de Dieu, Ibrahim alayhi salam, lorsqu'il allait s'installer à la Mecque avec une partie de sa famille. Parmi ses premières invocations, il a demandé à Dieu, oh Dieu, oh mon Créateur, je te demande, idéal, fais en sorte que cette cité, la ville de la Mecque, et tous ceux qui sont autour de la Mecque, en sorte qu'il se transforme une cité de paix, une cité de stabilité, une cité, lorsqu'on arrive, on ne prie pas. Il ne s'est pas limité au roi de après la paix, il déplore que l'autosuffisance alimentaire, la sécurité alimentaire, il arrive à manger à l'air faim sans se déplacer pour aller ailleurs. Vraiment, je te demande encore. Deux prières venant de l'envoyé de Dieu pour la cité de la Mecque. Que ce soit une cité de paix, il n'y a pas de guerre, personne n'agresse l'autre, où il y a la nourriture en abondance, chacun arrive à manger selon ses moyens. Et si tel est le cas, et ils continuent à là, Dieu, ceux qui vont accepter, ils se croiront à toi, et le jour du jour, vraiment, il faut les réaliser cette partie. Et Allah va continuer dans l'université toujours, même si ils ne vont pas l'accepter, ils vont avoir les privilèges et les avantages de la paix et la stabilité. Donc, on dit, le musulman, quand il demande la paix, quand il demande la stabilité, ce n'est pas pour lui seulement, c'est pour toute la nation. Et qu'est-ce que c'est important de la paix en islam? Les autres ont la vision de la paix, oui, mais le musulman, la vision pour la paix, définie pour l'important de la paix en islam, c'est le fait que la paix du cœur. La définition de la paix, comment avoir la paix du cœur? Comme il est dit tantôt, même si le pays en paix, quand à la maison, elle ne dit pas du tout la paix, que le monsieur est tout le temps violenté, insulté, humilié, donc tout ne sera pas toujours en paix. Il va dire que non, chez moi, il n'y a pas la sécurité. Donc, la paix est définie en islam par la paix du cœur. Après la paix du cœur, voilà la plupart. Et il y a la sérénité d'abord. L'islam voit la paix du cœur, il y a la sérénité et de mettre l'absence de la crainte ou soit de l'agression. Il sait que oui, j'ai telle vie à telle vie, je suis en paix à Abidjan, mais si je dois me déplacer pour aller de l'autre côté à l'extérieur, il n'y a pas la paix là-bas. Mais non, ce n'est pas ça le cas. Aujourd'hui, si telle est la définition de la philosophie de l'islam pour la paix, nous disons qu'en Côte d'Ivoire, alhamdulillah et Rabbil Alamin, la définition de l'islam pour la paix correspond à notre vie quotidienne aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Donc c'est là, le siècle a émanqué toujours sur sa institution, mais comment toujours de faire la promotion de la paix. Car le musulman, sa religion est une religion de paix. C'est pourquoi on dit Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous, quand on se rencontre, premier mot, la première parole, c'est de dire que la paix d'Allah, sa miséricorde, sa baraka soit avec vous. Quelle belle religion. Une religion, dès qu'on se rencontre, notre première parole doit être d'abord la paix. Donc, l'islam nous recommande de faire la promotion de la paix à travers ces versets. C'est vrai que c'est dans l'islam. Si nous vivons en paix, nous devons tous retenir une chose, parmi les grâces d'Allah pour une nation, pour une famille, pour un entrepreneur, pour avoir de la paix. Sans la paix, nous n'allons pas attirer des investisseurs, ceux qui vont venir mettre de l'argent, créer des emplois pour que les gens travaillent. Sans la paix, nos enfants n'iront pas à l'école. Sans la paix, même quand tu es riche, nous voyons chaque jour. Dans les pays où il y a des conflits, nous prenons qui est la paix dans notre pays, le multimillionnaire, il se retrouve avec le plus pauvre de la vie
en train de marcher pour fuir la guerre, pour protéger leur vie. Qu'est-ce qui a provoqué tout ça? C'est l'instabilité, le fait qu'il n'y a pas ce qu'elle appelle automatiquement des gens vont fuir. Donc, parmi les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que Dieu nous dit dans notre Coran, si vous et moi, nous nous mettons aujourd'hui à calculer, à dénombrer, à déchiffrer les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala, on ne pourra pas citer tout. Parmi les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala, même si je ne suis pas riche, je sais que aujourd'hui j'ai vu en fait. Même si je ne suis pas riche, je sais qu'aujourd'hui mon enfant il va à l'école demain. Même si je ne suis pas riche, j'ai l'espoir. Et je vais à l'école aujourd'hui et je l'accompagne, je sais qu'il va pouvoir faire quelque chose pour la famille, pour la nation et pour la communauté. Donc, la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, si la Côte d'Ivoire commence toujours à la paix. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour cette paix. Et nous voulons Allah et la paix, la stabilité qui règne toujours dans ce pays sera le quotidien de tous les Ivoiriens. Et nous voulons Allah subhanahu wa ta'ala. Sans oublier nos pays voisins, où il y a des conflits ou ailleurs, vraiment qu'il y ait la paix, mais il y a une différence cité. Venez avec moi toujours, quand on parle de la paix. Le prophète alayhi salatu wa salam, dans un hadith rapporté par Ibn Majah, il dit ceci: Man asbaha minkum mu'afan bi jasadihi, aminan fi sirrihi, indahu quta yawmin, faka'annama khayrat dunya bi hadratihha. Il dit, qui parmi vous se réveille matin, si tu te plains que toi tu es malade, sache qu'il y a des gens qui sont plus malades que vous. Si tu te plains que tu es pauvre, retiens que non, il y a des gens qui sont plus pauvres que vous. Aujourd'hui, nous sommes réveillés. Nous avons eu quelque chose à prendre comme nourriture, qu'on appelle petit déjeuner. Mais il y a des gens, oui, il est obligé, c'est qui a laissé sa petite famille et a laissé le bouler. Il ne mange que de voir 2 fois par jour, non, 1 fois par jour. Même si ça n'existe pas chez nous, on sait que ça existe ailleurs. Mais le prophète alayhi salatu wa salam nous dit dans ce hadith, il dit man asbaha minkum mu'afan bi jasadihi. Il dit si dans ma communauté, une femme, un homme, vieux comme vieux, s'est réveillé le matin, il est en bonne santé. Premier grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est réveillé, il est en bonne santé, et il continue à lui servir. Et il sait, quand on réveille, je vais travailler à Yamé. J'irai à Jacques-Ville, je vais aller à Boloa, je suis un conducteur, moi je suis dans le bâtiment, et demain, le lundi, je vais reprendre le travail. Ça, ce sont les signes de la stabilité et de la sécurité. Et il continue, il a le compte à Yahweh, et il a le nécessaire de la journée. C'est-à-dire ce qu'il va manger aujourd'hui, l'argent des prophètes, il a déjà rassuré ça. Et le prophète alayhi salatu wa salam dit, c'est comme la personne qui tient tous les biens de ses parents. Vous êtes en bonne santé, le pays est en sécurité et à la stabilité, et vous avez le nécessaire de la journée, il dit Dieu t'a tout donné. Et si on regarde aujourd'hui en Côte d'Ivoire, nous disons Alhamdulillah et Rabbil Alamin. On arrive à circuler librement, en paix, en stabilité. On arrive à gagner notre pain quotidien. Oui, la santé et la maladie, prophète Allah subhanahu wa ta'ala, nous prions pour les parents qui sont malades, qu'Allah les apporte la santé, et ceux qui sont bien portants, qu'Allah nous a tous en bonne santé. Mais nous les tenons. Il y a des maladies passagères et il y a des maladies qui vont durer pour toujours. Et c'est là, ce sont les épreuves. Des fois, qui étaient bien portants, et aujourd'hui, Allah s'est éprouvé avec la maladie. Mais ne regarde pas ta situation, regarde plutôt la situation de celui qui en parle de toi. Oui, toi tu arrives à communiquer. Toi, tu arrives à regarder, toi, tu arrives à servir, mais il y a quelqu'un qui n'arrive plus à faire un mouvement. Lui, il a quitté, il est à l'hôpital ou à la maison. Des fois, même, on va transférer les humains à la maison. Il ne peut même pas bouger. Et tu dois continuer toute sa vie comme ça. Mais toi, tu peux bouger. Même si c'est la tête de quelqu'un, on dit Alhamdulillah et Rabbil Alamin. Mais on retient une chose, que ça fait partie des moyens où Allah amène pour que nous, on puisse se faire pardonner ou soit qu'il va expier nos péchés. Donc la maladie, ce n'est pas une fatalité. La maladie est prise,
Si je n'arrive plus à réciter le Coran, si je n'arrive plus à reconnaître les gens, et c'est ce qui est encore plus mauvais. Mais notre cas, c'est pas pareil. Nous devons voir ceux qui traversent des moments difficiles, qu'Allah leur donne la force pour pouvoir toujours supporter les épreuves d'Allah. Chers frères de l'Islam, concrètement, nous sommes les acteurs de la paix, la protection de cette stabilité. Vous voyez les grandes nations qui vont investir tant d'argent, des milliards, et il y a des autres qui vont se sacrifier pour sécuriser les autres. Nous sommes en train aujourd'hui, nous sommes à la montée, et nous les tenons, il y a des gens qui sont dans les bourses, qui sont en bourse, qui ne dorment pas, uniquement pour la sécurité et toute la stabilité. On va dire que ce sont des travailleurs, ils ont laissé aller, oui, c'est qu'on leur donne. Et quand ils ne pensent pas que c'est qu'on leur donne, est-ce que ça vaut 100% l'État? Ça ne vaut pas 100% l'État. L'État fait le minimum. Et ce sont derrière pour la boue de la patrie et pour la boue des êtres humains. Ils ne sont pas faits. Nous prions pour eux. Elle a les assiste, elle a les donne toujours les forces nécessaires et les bonnes inspirations pour se faire toujours sur les gardes pour la protection de la nation et des citoyens. En tant que musulmans, qu'est-ce que nous devrons faire pour renforcer cette paix? La stabilité et la sécurité en Côte d'Ivoire, nous ne pouvons pas un iman. La foi c'est il faut croire à Allah subhanahu wa ta'ala. Croire à sa laïcité. Croire qu'il est capable de tout. Oui, il est capable de tout. Nous avons connu des nations détestables, très riches, revenus des citoyens, des individus parmi nous, qui passaient ce qu'on disait les pays les plus pauvres. Même si c'était les pays les plus riches. Mais quand l'instabilité, la guerre s'est installée, ils ont tout perdu. Ils étaient riches pendant que les gens qui ont aller se réfugier sur eux, eux aujourd'hui, ils deviennent les réfugiés sur les autres. Donc c'est pourquoi je dis toujours, pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour Allah subhanahu wa ta'ala, on sait que ce que Dieu a prévu pour moi, c'est ce que je vais avoir. Ce que Dieu n'a pas prévu pour moi, je ne veux pas ça. C'est là que je ne vais pas dire qu'il faut baisser les bras. Si l'imam a dit pour Allah subhanahu wa ta'ala, mais il faut se battre avec la justice, il faut se battre avec les recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala sans poser du tort à l'autre. Donc, ça commence toujours par la foi. Et si nous avons cette foi, et c'est cette foi qui a chargé chacun de nous comme des acteurs de la paix et de la stabilité. Car le prophète nous dit, ça fait mal, et il est très beau. Pas de meilleure des communautés, Dieu nous dit dans le Coran, la meilleure des communautés, c'est la communauté du prophète de la que vous ordonnez le bien et vous interdisez le mal. Pour préserver la paix, en tant que croyants musulmans, si nous croyons en Allah, nous devons faire toujours la promotion des bonnes paroles. Ceux qui vont insulter, on laisse insulter. C'est leur droit. Mais le musulman n'a pas le droit forcément de répliquer ce qu'il a dit. Et répondez les mêmes proponents. Il faut arriver qu'il y a lorsqu'on nous insulte, lorsqu'on insulte, il faut qu'on soit toujours comme des avantages. S'il m'a insulté, c'est qu'il a fait quelque chose qui n'est pas bien. Ce qui n'est pas bien là, il est cherché à corriger ça et aller à l'essentiel. C'est tout doucement. Non, regarde, la progression de l'islam, du prophète il a été chassé de la Mecque, allé à Médine et après il revient à la Mecque étant heureux. Heureux et en même temps héros de la nation. Et ici, s'il n'a pas été patient, s'il répliquait, il répondait aux injures des autres, ça allait être grave. Donc, en tant que croyants, nous devons être des acteurs, surtout les jeunes. Quand on insulte, on insulte la communauté, il n'insulte pas. N'insulte pas, il faut écouter, il faut parler. Quand il parle, c'est lui qui n'a pas compris, va saisir. Et c'est lui qui a compris, va dire, ce qu'il a dit là, c'est pas bon. Vous savez, être humain, ton âme ne va pas te trahir. Si on te dit la vérité, tu peux réfléchir sur place. Arriver à la maison, tu vas analyser. C'est ce qui fait la capacité de l'être humain. C'est comme on m'a dit, c'est la vérité. Donc, nous devons être des acteurs de la production de bonnes paroles. Et nous devons bloquer le passage aux injures, à l'humiliation, surtout sur les réseaux sociaux. Deuxième recommandation pour la communauté musulmane, c'est pour l'âme. Nous devons être reconnaissants. Reconnaissants pour cette paix. Reconnaissants pour cette stabilité. Quelqu'un me dira, moi je suis pas riche. Moi je n'ai pas ici. Moi je n'ai pas ici. On fait les droits. Oui. C'est pourquoi j'ai dit, le hadith, nous devons nous référer à ça. On s'est réveillé le matin en bonne santé. On a le nécessaire de la journée. Et on s'y prie librement.
Dieu t'a su, Dieu t'a tout donné. Le reste, là, ça vient après. Ne sois pas pressé, sois patient, sois endurant. Dieu fera la suite, Inch'Allah. Donc, nous devons être reconnaissants vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme il a cité dans le Coran, wa ista'adana rabbukum la in shakartum la azidannakum. Il dit dans la sourate 14, sourate Ibrahim au verset 7, il dit 7, j'ai recommandé à chaque nation, surtout particulièrement aux Ivoiriens, aujourd'hui c'est le 7 août, pour dire 7 fêtes que nous profitons aujourd'hui. Si nous ne restons toujours reconnaissants vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, il va augmenter. Il va augmenter ce qui gagne. Il va augmenter votre stabilité. Il va augmenter votre sécurité. Il a donné cette promesse et Dieu n'a jamais failli à sa promesse. Dieu a toujours honoré ce qu'il a dit. Donc nous devons rester reconnaissants. Reconnaissance, si Allah nous a fait grâce, ne mettons pas ça dans la désobéissance. Hier, on n'avait pas grand-chose. Et aujourd'hui, quand on regarde l'élan de l'évolution et de développement, nous disons alhamdoulillahi rabbil alamin. Pour dire, c'est ce qui est l'intérêt de tout le monde, tous les habitants de ce pays. Pour dire, chacun a cette responsabilité de rester toujours reconnaissant. Parmi ces reconnaissances, tout le monde dit non, il y a des caméras de surveillance, vidéos de verbalisation. C'est pas pour faire des gâchis de la trame. Le premier objectif, c'est de sauver des vies. C'est ce que nous devons retenir. C'est de sauver les vies. Et si moi, je vais toujours respecter les militaires, comme on appelle les vitesses, automatiquement, je vais sauver ma vie. Et ce que je transporte, et je vais sauver la vie de ceux qui viennent derrière moi. Donc, c'est pas ce qu'on va payer, mais regardez plutôt si, à cause des vitesses, je vais faire à ma vie, ou bien je vais faire à la vie de quelqu'un d'autre, je vais encore recevoir la voie dans la vie de responsable. Donc, retenons la reconnaissance, même dans la conduite, en respectant les codes de la route, ça fait partie de la reconnaissance. La troisième recommandation, pour préserver cette paix et cette stabilité, al-mawadda wa ta'aluf wa islahdat al-bayt. L'affection, la fraternité, savoir partager et réconcilier les gens. Ça aussi, ça fait partie des acteurs, des moyens pour préserver les acquis et la paix, la stabilité et le développement que l'on traverse aujourd'hui. Et comment? Le prophète il va dire dans un hadith, rapporté par Tirmidhi, il s'adressait à ses compagnons, mais ici il va parler lorsque tu ne réponds pas aux injures, lorsque tu es un acteur de réconciliation, lorsque toi tu es un acteur de la paix. Ne dis pas qu'il y a des institutions pour ça, oui, il y a des institutions pour ça, mais en tant que musulmans, nous sommes les premiers acteurs et les premiers bénéficiaires de la paix et de la stabilité. Sans la paix, on ne va pas se retrouver dans les voitures pour la prière de l'humain. Dès qu'on doit venir à la prière, petit bruit, chacun sera effrayé. Mais c'est là l'explication. Nous disons alhamdulillah et rabbil alamin. Le prophète dit dans ce hadith, Allah ukhbirukum bi afdal min darajat as-siyam wa salat wa salat. Il s'adresse à ses compagnons, la meilleure génération. La meilleure génération quand on parle de l'islam. Ils ont vu le prophète alayhi salatu wa salam, une ancienneté. Et tout ce que le prophète alayhi salatu wa salam a prononcé, il n'a jamais hésité de quelque chose. Mais il va s'adresser à cette génération en disant ceci. Voulez-vous que je vous enseigne, que je vous informe de ce qui sera meilleur en qualité ou en moralité dans les valeurs et la salat, c'est-à-dire la prière, le jeûne et le sadaka. Vous regardez les trois éléments cités. La prière est une obligation, le jeûne est une obligation, sadaka qui fait partie de la zakat est une obligation. Il dit, est-ce que vous voulez que je vous enseigne quelque chose qui a encore de la valeur plus, c'est-à-dire que tu vas avoir plus de mérite que la prière, la zakat et le jeûne. Et les compagnons ont répondu affirmatif. Ils ont dit, c'est quoi le cas d'ailleurs dans ce moment-là? Affirmatif, vous messager de Dieu, nous voulons entendre ça. Comme chacun de vous, chacun de vous aujourd'hui, j'ai entendu cela. Et le prophète alayhi salatu wa salam, il a dit, cela vous a fait veille. Il dit, le fait de réconcilier, vous réconcilier entre vous. C'est-à-dire finir les paroles, finir les querelles. Deux frères qui ne se parlent pas, et ils vont aller à la réconciliation. Madame et monsieur ne s'attendent plus du tout, et quand ils vont écouter, les gens qui vont à l'essentiel, l'éducation de vos enfants, chacun doit s'acquitter de ses droits et ses devoirs, et à partir de ce moment que vous allez vous réconcilier. Donc, c'est réconcilier, pardonner, aller à l'essentiel, il dit c'est là encore plus de valeur que la salat, le jeûne et le sadaka. Tu peux donner la sadaka.
et que la tu pries, tu jeûnes, mais tu ne parles pas avec ton frère. L'islam a donné une place de choix à la paix, à la réconciliation. Vous voyez, la paix qui est très recherchée dans ce monde, ça se construit d'abord dans nos familles. Quand monsieur et madame ont donné la valeur à la paix, ils vont éduquer ça les enfants. Les enfants, ils vont éduquer contre la paix. Quand ils regardent réellement, derrière, il n'y a pas une famille solide. Il n'y a pas une famille solide. S'il y a une famille solide, cette famille solide va dire toujours, on ne suit pas. Même si on n'est pas d'accord, il y a la manière de s'exprimer. Chacun est libre de s'exprimer. Mais la liberté, sache que la limite de la liberté, c'est le début de la liberté des autres. Faisons attention lorsqu'on veut parler. Le prophète il continue, il dit, pour détruire une nation qui était forte, une nation qui était stable, où les gens venaient de partout pour chercher leur pain quotidien, il dit pour détruire cette nation, lorsque justice sociale entre les hommes et les femmes, à la maison, comme dans les quartiers, dans les administrations, on prendra un coup automatiquement, il dit cette nation va pas prospérer. Et faisons attention. Dans nos lieux de travail, parlons que les bonnes paroles. Dans les transports publics, parlons que les bonnes paroles. Donnons les bonnes informations. C'est qui qui insulte, on l'écoute. Je vois, il a l'absence d'une information. S'il a cette information, il ne va pas trop parler. Et aujourd'hui, quand on regarde les réseaux sociaux, quand il voit le matin, il y a menti à 10h, comme on le dit, à 10h30. On va faire sortir là-bas, vous dites ce qu'il a dit là. Moi, je suis là et regardez. Et les gens qui sont doués d'intelligence voient que vraiment ce qu'il a dit, ce n'était pas vrai. Donc, on peut aller dans ce sens, faire la promotion de la paix, de la stabilité. Personne ne gagne. Personne ne gagne. Mais celui qui va gagner, c'est la paix qui gagne. Quand on a en paix, et je vous assure, on a tout gagné. Nous pouvons Allah, Canada, toujours notre pays en paix. Pour terminer, notre devoir vis-à-vis de cette paix, de cette stabilité, c'est de continuer toujours dans les lois. Prions. Prions comme notre Père Ibrahim a prié. Prions comme les envoyés de Dieu ont prié. Prions comme nos grands-parents ont prié pour la paix et la stabilité. On ne doit jamais se fatiguer lorsqu'on parle de la paix. Il faut prier. Donc aujourd'hui, il ne dit pas qu'on en fait oui, mais pour construire demain, ça commence aujourd'hui. Restons, développons-nous dans les prières. Et aujourd'hui, alhamdulillah, nous remercions aussi pour cette gestion que l'on gagne ici au moins une fois dans le mois. Il existe le Coran, dédié d'abord à nos devoirs et pour la paix et la stabilité dans notre pays. Et comme c'est existe dans les autres communautés. Donc, nous devons toujours prier pour que la paix et la stabilité soient toujours le quotidien de notre grande nation. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم